Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour le mois d'octobre. Je fais un petit peu de place, voilà. Donc pour ce tirage, j'utilise le tarot du Rider White, enfin inspiré du Rider White, qui s'appelle Histoire de sorcière et qui a ces très jolies images ici. Alors, on va commencer tout de suite. Donc avec un tirage, alors je vais placer le jeu pour qu'il y ait de la place pour vous les scorpions. Donc on y va. Donc je vais déjà faire une première découpe pour tenter de voir le message qui ressort. Alors pour certains on peut parler de déménagement, pourquoi pas. Vous êtes nombreux à me regarder, hein. Scorpion, donc pour le mois d'octobre. Oh, de vacances pour le mois d'octobre. Alors on y va. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de coupe et la roue de fortune. Alors, derrière la roue de fortune, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il va être question de mettre en place des projets qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on a envie de faire depuis longtemps, concernant la famille, concernant la vie privée. Ce sont des projets légers, les scorpions, et on vous conseille de tout noter, de prendre du temps, de prendre une feuille blanche et de noter ce qui est intéressant pour vous. Alors, je vais maintenant placer les cartes. Donc, la première quinzaine du mois, la dernière quinzaine du mois, le défi et la force. Je rajouterai la vie sentimentale, ça peut être la vie matérielle, vie personnelle, la vie professionnelle et matérielle, la vie sociale et la vie spirituelle. Voilà, voilà. Donc, je place tout ça tout de suite. Voilà. La caméra, parfait. Et on y va mes amis les scorpions. Alors je vous montre quand même le dos du paquet qui est quand même quelque chose d'important. Vous êtes en train de passer à un nouveau cycle supérieur ici de votre vie. Et il est peut-être question de se lancer, de réussir là où vous vous trouvez actuellement. Ouais, de réussir là où vous vous trouvez actuellement. Vous n'avez moins de fardeau qu'avant, moins de responsabilités, plus de temps. De grandes réussites, réussites sociales, briller en commun, etc. Alors, on y va. Mes chers amis les scorpions, on va d'abord, dans un premier temps, retourner chaque carte et on va tenter de les lire pour comprendre les choses. Ok, donc premier message. Merci en fait à vous qui êtes nombreux les scorpions. J'ai regardé un peu les scores sur chaque signe et vous avez été très nombreux à vous abonner, donc merci beaucoup. Alors la première partie du mois, donc du 1er au 15, qu'est-ce que l'on peut noter? Oh, parfait. On va noter ici donc un roi de bâton. Alors vous allez me dire, bon, que représente le roi de bâton? Le roi de bâton est souvent, on va dire, un excellent conseiller ici. Et il va être question du 1er au 15, mes amis les scorpions, de préparer votre avenir, mais d'agir tout de suite. Vous êtes déterminés. Le défi pour vous cette semaine. Alors, j'ai l'impression que si vous avez justement envie de préparer l'avenir, vous êtes dans la bonne voie. Et votre défi, ça va être de faire des choses pour toute la vie. Voilà, quelque chose, un projet concret pour toute sa vie, le projet de sa vie. Donc c'est très important ce mois-ci. Votre force. Alors le 2 de coupe, souvent c'est l'amour, donc votre force, c'est l'amour. Et j'ai l'impression que vous êtes encore plus fort si vous êtes à deux pour un projet. La vie sentimentale, voire la vie privée, on a le 5 de coupe. Et qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, vous avez parfois ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est gâché. Au niveau sentimental, il y a quelque chose dans votre vie privée qui n'a pas fonctionné. Vous êtes très dur avec vous-même les scorpions. Hein. Alors la vie professionnelle, voire la vie matérielle. Et on a donc ici le valet de denier. J'ai l'impression que vous êtes déterminé, matériellement, professionnellement, de vous lancer pour l'avenir et de vous dire que j'ai hâte, qu'est-ce que l'avenir me réserve finalement. Socialement, tiens, oh, socialement, on a le monde. Le monde représente énormément de choses ici. Il ne faut pas oublier.
Mais j'ai l'impression que réussite, réjouissance, vous allez peut-être faire une grande fête pour fêter quelque chose, inviter du monde, etc. Spirituellement. Spirituellement, vous vous posez des questions. Vous avez eu la peur de manquer de quelque chose, mais on vous dit qu'en fait la peur de manquer, est-ce qu'elle n'est pas plus nuisible que la peur elle-même? Et sur la deuxième partie du mois, on a ici donc le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est souvent synonyme de triomphe, donc du 15 à la fin du mois, donc triomphe des objectifs, donc déjà pour commencer. Et on voit une victoire douce pour moi, ça c'est très important. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va pouvoir analyser? Je vais regarder ce que les cartes qui ressortent pour moi ici en premier. On a le 2 de coupe. On voit qu'il y a quelque chose comme une déception, on est dur avec soi-même dans la vie privée, mais là on vous dit qu'il faut être à deux. Donc j'ai l'impression que vous avez, alors si vous êtes en couple tant mieux, si vous n'êtes pas en couple, c'est là que vous pourrez être dur un peu avec vous-même, hein. En tout cas c'est sentiments. On va parler quand même d'âme sœur, hein, les scorpions. Votre âme cherche son âme sœur, tout simplement. Donc on peut voir de l'attraction, de la compatibilité, un coup de foudre partagé peut-être dès le début, quelque chose qui peut signifier quelque chose de très important pour l'avenir. Ensuite on a le monde. Le monde représente Saturne. Saturne c'est le temps. Alors qu'est-ce que l'on peut nous dire ici même sur le temps? Ça peut être intéressant. Pour le temps, on peut vous dire tout simplement que vous l'avez mérité. Il y a un succès. Pour moi, je pense même que vous allez pouvoir être, on va dire, entre guillemets, applaudi à l'unanimité. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Maintenant, cher ami Scorpion, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les cartes entre elles. Et suite à l'analyse, après, on va aller plus en détail. Alors, on a des personnages. On a le roi de bâton et le page de pentacle. Donc on va voir que du 1er au 15, il y aura des discussions importantes concernant le monde professionnel ou matériel, ou les deux, si par exemple vous êtes à votre compte. Donc il est possible de mettre en place des projets, voilà, vous devez peut-être prouver ces projets devant des partenariats, expliquer les choses, et ensuite, une fois cette discussion, vous pouvez vous lancer. Ça peut être aussi négocié avec un partenariat, par exemple, hein, financier, hein. On peut être dans ce domaine. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin d'avoir votre propre indépendance, où on vous sent bien. Vous étiez prêt même à terminer votre carrière peut-être dans une entreprise. Et puis finalement, vous vous dites pourquoi est-ce que ça serait la fin de quelque chose, puisque je peux avoir cette nouvelle opportunité. Donc c'est quand même très très fort. On a, on a le 2 de coupe et le 5 de coupe. Alors ça, ce sont les émotions, les sentiments. Quand on fait un lien avec ces cartes en angéologie, le 2 de coupe, c'est souvent l'ange qui va représenter la guérison. Donc on peut voir une guérison par rapport à la notion de l'âme sœur. Si on n'est pas à côté de son âme sœur, on ne souffre plus. Parce qu'on sait qu'on va retrouver l'âme sœur. On reprend confiance au fond de nous par rapport à l'amour. 5 de coupe, c'est on voit que les choses sont cachées. Il faut comprendre que quand on a eu des tristesses, parce que les choses doivent être faites. Vous êtes lié à une personne et à cette âme sœur et vous devez bien sûr continuer à être lié à cette âme sœur. Donc c'est un peu, on va dire, un peu un débat, si j'ose dire, un petit peu quand même spirituel ici. Donc c'est assez intéressant. On voit que au niveau finance, vous pourrez être un petit peu parfois frustré sur la première quinzaine du mois concernant par exemple un héritage ou tout simplement de l'argent, hein, qui doit vous revenir. Ça peut être lié à un terrain, à quelque chose, à une revendication, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. On regarde quand même le monde ici. Le monde est représenté, comme je vous l'ai dit, par Saturne. C'est un fait majeur. Alors, où va se trouver Saturne en début de mois? En début de mois, Saturne va se trouver dans le poisson. Donc Saturne dans le poisson, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que finalement,
Auparavant, il fallait toujours être en groupe, fêter, avoir des gens autour de vous. Là, j'ai l'impression que les scorpions, vous n'avez plus ce besoin d'être ovationné un petit peu par tout le monde, et ça, c'est très important. En maison 8, vous avez le sentiment avant d'être toujours peur de la mauvaise réputation, etc. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous avez gagné, vous êtes passé au-dessus. Saturne est en 13e degré du poisson. On peut vous dire qu'après de nombreuses années de labeur, vous allez obtenir la réussite. Donc, tout ce qui est lié à l'univers de la nature, du bois est favorisé, hein, tout simplement. L'urbanisme aussi, les villes, les constructions, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et j'ai le sentiment que même si vous avez réussi, il y a ce côté aussi, même malgré parfois voilà, des grandes réussites, il y a ce côté très accessible qui reste ici. Ça, c'est très très fort. Le monde, on ne l'oublie pas aussi, supprime toutes les cartes négatives. Ça, c'est quelque chose d'important. Et quand on supprime toutes les cartes négatives, qu'est-ce que l'on supprime? Ici, on a une promesse qui est tenue sur la première quinzaine du mois. Le 10 de denier n'est jamais négatif, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose, il y a un héritage, il y a des papiers, il y a quelque chose qui vous revient. Avec le poisson, on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a l'amour, ça vous renforce. Le 5 de coupe, c'est un peu le chagrin, c'est la seule carte, mais on vous dit qu'il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin en amour parce qu'il y a le monde qui protège. Il y a des bonnes nouvelles professionnelles et matérielles, il y a de la stabilité spirituelle, vous vous sentez mieux. Et sur la deuxième quinzaine du mois, en plus, vous allez vers la réussite. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir ici. On a ensuite les deniers. 10 de denier, 4 de denier, donc ça c'est la stabilité. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir constater que par rapport à votre vie générale, même familiale, vous avez retrouvé une stabilité, vous avez réussi à fonder une famille. Pour certains, on va parler de famille recomposée. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que si vous avez des problèmes en famille au niveau financier, vous allez pouvoir régler les choses et vous vous sentez mieux à votre place, etc. Donc ça, c'est finalement l'excellente nouvelle. Alors le 5 de coupe, je vais le mettre là. Ouais. Quoi que je vais le mettre un peu en stand-by. Ouais. Bon. Les cartes du haut représentent, donc dans mon travail, hein, dans ma façon de faire les cartes, pour le mois, j'essaie toujours de faire les mêmes jeux. Hein. Les cartes du haut représentent vos surprises et les cartes du bas, vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer une personne au niveau sentimental qui n'a rien à voir avec vos critères habituels. Et pourtant, c'est une personne, ou alors vous n'avez rien à voir avec les critères de cette personne. En tout cas, j'ai l'impression que pourtant on peut parler d'un coup de foudre, quelque chose d'inattendu. Dans vos attentes maintenant. Dans vos attentes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est écrit. Mais vous attendez aussi voilà, des promesses verbales. C'est plutôt, voilà, vous avez eu un écrit, maintenant vous attendez que l'on vous le dise. Ça, c'est quelque chose qui va profondément vous rassurer. C'est ce qu'on peut dire parce que vous êtes en train de fonder quelque chose. Très important. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chaque carte en détail. On va tenter de lire. Alors, la première carte, du 1er au 15, on a ici le roi de bâton. Donc là, on va parler de votre autre. Et j'ai l'impression que par rapport à votre autre, la personne, on va évoquer des papiers, des documents qui sont ici en votre faveur. Vous n'êtes plus triste, hein, c'est ce qu'on ressent ici. On a une personne qui pense à vous, qui pense à votre avenir, qui veut officialiser des choses. Les défis. J'ai l'impression que votre défi, ça va être peut-être de fournir des documents, fournir des papiers, etc. Et vous avez souvent, avant ça, pensé un peu à votre amour. C'est votre amour, la personne de votre cœur qui va dynamiser un peu tout ça. Et là, finalement, j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien de la personne de cœur, où il y a une personne qui va vous prouver son soutien. Vous allez passer un bon moment. La force.
Bah, c'est tout simplement une retrouvaille inattendue. Deux âmes sœurs qui se rencontrent enfin, donc quelque chose de très romantique. Votre histoire était écrite et on voit que c'est une histoire qui peut durer, qui peut matcher avec succès en amour, tout simplement. Sentimentalement, je l'ai supprimé parce qu'on ressent ici que de toute façon, il n'y a plus de larmes, parce que votre autre agit, l'amour agit pour vous et on voit beaucoup de communication. Professionnellement, j'ai ce sentiment, voilà, alors là ça serait plutôt matériellement, il peut y avoir des nouvelles d'un héritage ou de l'argent qui vous revient par rapport au courrier et pour vous c'est une extraordinaire aventure, un concours de circonstances génial. Socialement, vous rencontrez plein de monde, mais là où vous allez, finalement, vous allez vite vous rendre compte, alors ça peut être un lapin, on va vous poser un lapin, puis là vous allez rencontrer la personne de votre vie. Voilà, il y a un concours de circonstances incroyable et extraordinaire. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir un rencard, un dîner entre amoureux, etc. Spirituellement, vous aimez bien mettre carte sur table, vous avez un côté toujours à être cartésien, mais alors là vous allez kiffer votre victoire, hein, normalement cartésien. N'importe quoi, sur la deuxième quinzaine du mois, du 15 jusqu'à la fin du mois, on va pouvoir parler de réussite. Vous vous sentez reboosté à bloc, énergisé, en confiance pour pouvoir négocier quelque chose en votre faveur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage, mes chers amis Scorpions, et je vous souhaite un excellent mois d'octobre.